présent, les grands titres de ce journal. Le programme de prière, Tempête de prière, qui a lieu tous les mardis à l'église évangélique de la Bénédiction. Vous aurez plus de détails dans ce journal. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson a récompensé les étudiants de la première promotion de l'Institut. Cette cérémonie s'est déroulée au siège de la Miracle à Yopougon. Actualité sur le continent européen, la Commission européenne a défendu devant les parlementaires la construction de nouveaux centres pour lutter contre le terrorisme. Au Brésil, le pays du monde le plus touché par la dengue, une maladie tropicale, l'État a décidé de lutter avec des moustiques génétiquement modifiés. Bonjour à tous, bienvenue sur The Blessing Channel, vous suivez le journal. On commence ce bulletin d'information en religion, le programme Tempête de prière qui a lieu tous les mardis à l'église évangélique à la Bénédiction, 6 à Adjamé 220 logements, est présidé par le pasteur Samuel Monté. Nous vous proposons à présent de suivre quelques moments forts de ce programme de prière. Nombreux sont les fidèles qui n'ont pas manqué d'être présents au rendez-vous du programme Tempête de prière initié par le leader des églises évangéliques La Bénédiction, pasteur Sam Monté. Particulièrement pour ce mardi, l'orateur, le prophète Franck Assaré, venu de l'Afrique du Sud, a enseigné les fidèles sur l'accomplissement des prophéties dans la vie des enfants de Dieu. What makes God a great man? Ce qui fait que Dieu est un grand. When he said, quand il dit, and he said, et il dit, and he said, et il dit, he saw, il voit that what he has said has come to pass. Que ce qu'il a dit s'est accompli. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So my concern, alors ce qui me concerne, is not on what I am telling you. Ce n'est pas ce que je vais vous dire. But I want to give you a prophecy. Mais je vais vous donner une prophétie. That next time I come here, afin que la prochaine fois quand je viendrai, you will see, vous verrez, that what I said, que ce que j'ai dit, has come to pass. C'est accompli. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So for the prophecy to be fulfilled, donc afin que la prophétie soit accomplie, it depends on the one giving the prophecy. Cela dépend de celui qui donne la prophétie and the one receiving the prophecy. Et de celui qui reçoit la prophétie. God have said many things in your life. Donc Dieu a dit beaucoup de choses dans vos vies. But the devil is delaying it. Mais le diable retarde cela. And so many Christians, alors il y a beaucoup de chrétiens, they are discouraged. Ils sont découragés. They are tired. Ils sont fatigués. Why? Pourquoi? Because they have heard many things. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses. But they are not seeing anything. Pourtant ils n'ont rien vu. So the devil is holding our miracles. Donc le diable maintient nos miracles. But this afternoon, mais cet après-midi, by the power of God, par la puissance de Dieu, we came here to bring that miracle into your life. Je viens pour apporter ce miracle in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu a été conduit dans un moment de prière afin de posséder son miracle. Ce fut un moment particulier. Les fidèles du programme Tempête de prière sont rentrés restaurés chez eux en attendant le mardi prochain. À présent, nous nous rendons au Gabon pour parler de l'ASM, École internationale du ministère du pasteur Chris Oyakilome, qui a officiellement installé une cellule dans la ville de Port-Gentil. Cette cérémonie s'est déroulée à l'église Le Seigneur de la Moisson. L'école internationale du ministère AISM du pasteur Chris Oyakilome est désormais à Port-Gentil au Gabon. C'est à l'église Le Seigneur de la Moisson que s'est fait l'ouverture de la cellule de l'ISM Port-Gentil. Pour l'ouverture de la cérémonie, le pasteur Pendi Franck, trésorier de la dite cellule, a recommandé les moments entre les mains de l'Éternel. Puis la lecture de la rhapsodie du jour s'est suivie et la confession par la suite. Cher Père, merci pour ton précieux Saint-Esprit.
Le pasteur Nathanaël, secrétaire général, a présenté au ministre de Dieu présent qu'est-ce que c'est AISM. L'école internationale du ministère n'est pas une église, n'est pas un ministère, mais une école interdénominationnelle de formation pour tous les ministres de l'évangile que nous sommes. Les hommes de Dieu qui ont assisté à la session 2015 ont partagé quelques témoignages pour encourager ceux qui hésitent encore. Pasteur Chris, comme on le dit, il n'a pas une église, il n'a même pas un ministère, c'est plus grand que cela. Son cœur et son souhait, c'est de voir les hommes de Dieu être impactés, être remplis de la connaissance. En 6 mois, je suis parti de 200 personnes, aujourd'hui je suis à 500 fidèles. Ce que je peux dire à tous les ministres de Dieu qui sont là, c'est d'aspirer au désir d'être au contact de cet homme. Lorsqu'on rencontre un homme qui porte avec lui une aussi forte onction, inévitablement, il y a impactation. Alors je vous encourage à prendre part à ces moments, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment des moments de bénédiction, des moments de perfectionnement du ministère que nous avons reçu du Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est ce à quoi le coordinateur régional, le pasteur Émile Donatien, a exhorté ses confrères sur le thème « Comment marcher dans une plus grande onction ». Un ministre de Dieu a des exigences spirituelles. Parmi ces exigences, il y a l'étude de la parole de Dieu. Voulez-vous avoir une onction? Voulez-vous être particulier dans votre ministère? L'amour doit prendre une place en vous. Amen. Et les moments se sont achevés par un cocktail. Quelques avis se sont prêtés au micro de Béni TV. On a l'impression simplement qu'elle est très bonne et vous avez été richement bénis. Bénir les hommes de Dieu aussi, donc former cette cellule pour la communion fraternelle. Ce qui m'a vraiment remarqué avec le pasteur Chris, c'est qu'il a des enseignements. Écoutons le coordinateur régional. Je voudrais bénir Dieu. Je voudrais bénir Pasteur Chris, je voudrais bénir mes responsables, Pasteur Sam. Aujourd'hui, comme vous venez de voir, il y a eu une mobilisation des hommes de Dieu dans le maritime. Et c'était l'ouverture officielle de la cellule AISM Gentil. Et nous pouvons nous rendre compte que c'est une réussite totale. On revient en Côte d'Ivoire pour parler de l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, dirigé par l'apôtre Zouzoua, qui a procédé à la remise de diplôme à la première promotion de l'Institut. Cette cérémonie s'est déroulée le 26 avril dernier à Yopougon, au siège de la Mérade. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, basé aux États-Unis, précisément en Californie, a une représentation en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 26 avril 2015, au siège de la Mérade, mission évangélique des rachetés de Dieu, sise dans la commune de Yopougon, dirigée par l'apôtre Pierre Zouzoua, s'est tenue la cérémonie de la remise des diplômes de la première promotion issue de l'Institut biblique théologique des Temps, section Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été marquée par la présence des hauts responsables du dit institut, à savoir la missionnaire Demi Moore, qui est la représentante mondiale, le révérend James Niketian, président section Afrique, et l'apôtre Pierre Zouzoua, le représentant de l'institut en Côte d'Ivoire, et plusieurs autres serviteurs de Dieu. Après un moment de louange bien donné, place au message de la missionnaire Denise Moore, qui s'est appuyée sur le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Avant que nous soyons nés, chacun de nous était déjà dans un plan de Dieu. We each have to discover that plan. Et nous devons découvrir ce plan de Dieu. Donc je vous encourage. Commit to finding that plan. Et on doit être dévoué à connaître ce plan. Determine you're going to go as quickly from point A to point B as you can. Et sois déterminé à partir du point A pour atteindre le point B. Don't do things in your own life to cause a detour. Et ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui va venir te pousser dans ce sens. Don't give up. Il ne faut jamais abandonner. Be determined to hear Sois déterminé et avancer. Cette promotion, qui est la première du genre pour l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, est un signe fort pour l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Les étudiants ont officiellement reçu leur diplôme après plusieurs moments de dur labeur pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas notre désir que les gens aillent à l'enfer. Il est notre désir que les gens aillent au paradis. Et s'ils peuvent partir, quelqu'un doit prêcher la parole. Amen. Amen. And this morning we want to establish the Bible school Donc ce matin, nous voulons instituer cet institut by proving our love, en prouvant notre amour, that this Bible school should go on. pour que cet institut biblique continue.
Cet temps fort de communion avec le Saint-Esprit s'est achevé dans une ambiance festive et fraternelle. Que Dieu bénisse. Un mot de société à présent, la 4e édition de la CGC Academy qui s'est tenue les 23 et 24 avril dernier. Marie-Dominique Gomé y était, suivons son reportage. Atteindre l'émergence dans un horizon proche est l'objectif des acteurs du secteur privé, véritable défi à relever selon Jean Kakou Diagou, président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui initie depuis 2012 la CGC Academy. Les participants, toutes catégories confondues, se sont donné rendez-vous pendant 2 jours, les 23 et 24 avril 2015, au Sofitel Hôtel Ivoire. Le thème retenu cette année, très apprécié par plusieurs observateurs et chefs d'entreprise. Il se décline comme suit. Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. La première chose, c'est de pouvoir être suffisamment patient. Quand on a un projet, ça se travaille, ça se renourrit, ça se repense. On essuie des échecs, on en a tous essuyé, y compris nous, quand nous créions le groupe Cofina, mais de ne pas se décourager parce que lorsque le projet est porteur, il intéressera toujours quelqu'un, un entrepreneur, un business angel, une banque, une mésofinance, une microfinance. Vous verrez que vous allez y arriver. Donc on leur demande de ne pas se décourager et de continuer à travailler leur projet et de ne jamais se laisser décourager. Voilà. La CGC Academy vise à rassembler les entrepreneurs de l'ensemble du territoire national et de la diaspora et à créer une plateforme d'échange axée sur les solutions pour 4 catégories d'entrepreneurs, à savoir les aspirants entrepreneurs, les apprentis entrepreneurs, les entrepreneurs à temps partiel et les entrepreneurs confirmés. Le président de la CGC Academy, malgré les difficultés liées au monde de l'emploi et l'environnement des affaires, a exhorté les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à cultiver l'excellence. Nous avons mis en place CGC Academy parce que nous avons fait le constat qu'il y a trop peu d'Ivoiriens entrepreneurs, trop peu d'entreprises, je dirais, majoritairement ivoiriennes, créées par des Ivoiriens, et capables de rivaliser avec les groupes internationaux. Alors depuis 4 ans, nous avons mis en place ce forum pour promouvoir l'esprit de l'entrepreneuriat, le oser entreprendre. Et chaque année, nous sortons un thème pour faire que les débats, pour faire intervenir les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont réussi, ceux qui ont eu des difficultés, comment ils ont traversé ces difficultés, comment ils ont réussi à passer ces difficultés et faire en sorte que les jeunes ou bien même les moins jeunes qui les écoutent puissent s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Cette importante rencontre a permis de récompenser les meilleurs projets. Les lauréats se sont fait distinguer et le Grand Prix Business Plan Competition de la promotion Jean Kakou Diagou a été décerné à Bakayoko Mohamed Lamine qui s'est vu octroyer un montant de 10 millions de francs CFA. Rappelons que 30 projets avaient été retenus sur les 400 dans la compétition. Ces projets seront suivis et les 6 meilleurs parmi les 30 obtiennent un financement de 5 millions chacun. Actualité sur le continent européen, Dimitro Firtash, l'oligarque russe, sera finalement pas extradé vers les États-Unis. La justice autrichienne a rejeté la demande d'extradition. L'homme d'affaires est désormais libre de quitter la République autrichienne. Dimitro Firtash échappe à la justice américaine. Un tribunal autrichien a rejeté hier la demande d'extradition formulée par les États-Unis à l'encontre de l'oligarque ukrainien pour des faits de corruption en Inde. L'industriel avait été arrêté en mars 2014 en Autriche à la demande du FBI. Il avait été assigné à résidence contre une caution de 125 millions d'euros, un montant record en Autriche. Je suis satisfait de cette issue, a-t-il déclaré. J'étais sincèrement convaincu que la justice autrichienne se montrerait juste. Mais j'étais vraiment inquiet et j'avais peur parce que les États-Unis sont les États-Unis. C'est pourquoi malheureusement j'avais des sentiments partagés et je me préparais à toute décision. Quoi qu'il en soit, je savais que je n'avais rien fait de mal et il était clair pour moi que ces poursuites étaient politiques dès le départ. Dimitro Firtash était un proche de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Il a bâti sa fortune sur l'importation de gaz d'Asie centrale et de Russie en Ukraine.
La Commission européenne a défendu devant les parlementaires une stratégie pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. La principale mesure est la création d'un centre européen du contre-terrorisme au sein de l'agence de police européenne Europol. 4 mois après les attentats de Paris, la Commission européenne présente sa stratégie pour la sécurité. Et sa mesure phare est la création d'un nouveau centre de lutte contre le terrorisme. Un manque d'ambition, disent certains. Le vice-président de la Commission européenne rappelle que la sécurité reste une compétence des États membres. Nous devons améliorer l'échange de données. Nous avons besoin d'une meilleure coopération au niveau opérationnel, davantage de mesures pour renforcer la confiance. Nous devrions en particulier développer la coopération judiciaire. Les agences européennes existantes doivent être dotées de moyens suffisants et mieux collaborer. Les Verts au Parlement européen dénoncent des propositions qui risquent d'entraver les libertés individuelles. Quand nous regardons les attentats à Charlie Hebdo, quand nous regardons les attentats commis au Royaume-Uni et en Espagne, en fait on réalise que les auteurs de ces attentats étaient connus des services de police. Je veux dire, ce n'est pas à cause d'un manque de renseignements que nous n'avons pas pu prévenir leur acte, mais à cause d'une mauvaise utilisation de ces renseignements. Pour les socialistes, la proposition de la Commission européenne va dans la bonne direction, mais il faut davantage de dialogue entre les communautés. D'un côté, il est important de renforcer les services de renseignement, la coopération entre les services de renseignement de l'Union européenne et ceux des pays tiers, surtout les pays de la Méditerranée. Mais d'un autre côté, il est important aussi de soutenir le dialogue interreligieux. Le Centre européen du contre-terrorisme aura pour mission de recueillir des renseignements sur les réseaux terroristes, sur les opérations financières suspectes et sur le commerce d'armes. En Europe, les pays de l'Union européenne ont approuvé cette semaine une proposition de directive pour réduire l'utilisation des sacs plastiques à usage unique de 80% d'ici 2025. Faire ses achats sans sac plastique, comme ici, à Kehl, en Allemagne, c'est l'ambition du Parlement européen. Et pour y parvenir, les députés européens ont voté aujourd'hui un texte qui prévoit une réduction de leur utilisation dans les supermarchés. Nous ne les utilisons pas beaucoup, explique ce client, parce que nous savons tous qu'ils finissent dans les océans et causent des dégâts environnementaux considérables. Les États membres devront avoir diminué de moitié la consommation de sacs plastiques des ménages à l'horizon 2019. Ils devront sinon s'assurer que plus aucun sac plastique n'est distribué gratuitement dans les points de vente alimentaires dans 3 ans. Nous avons vu à quel point la situation a changé en Irlande, par exemple, quand les sacs plastiques sont devenus payants. En France, par exemple, les sacs plastiques à usage unique seront interdits dès l'année prochaine. En fait, tout passe par un changement des mentalités, explique cet eurodéputé hongrois. Au final, nous n'avons pas réellement besoin de sacs plastiques, dit-il. Il n'y en avait pas il y a 30 ans et nos grands-mères s'en sortaient très bien sans. C'est l'industrie chimique qui les a imposés. Nous devons y remédier. Chaque Européen utilise en moyenne 200 sacs plastiques par an, une consommation qui a explosé ces 50 dernières années. Autre problème, 9 fois sur 10, ils finissent à la poubelle après une seule utilisation. En Angleterre, une conférence internationale qui a réuni les dirigeants européens a levé mercredi 180 millions d'euros pour la construction du nouveau sarcophage qui va recouvrir le réacteur accidenté de Tchernobyl en Ukraine. Je vous propose de suivre cette vidéographie. Des entreprises françaises sont chargées de refaire l'isolation du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La nouvelle enceinte de confinement doit remplacer le sarcophage endommagé érigé en urgence après l'accident de 1986. Le site comporte 3 zones: le sarcophage, la zone de montage et la zone d'attente. En commençant par le haut, les segments de l'arche préassemblés sont transportés sur la zone de montage. Ils sont reliés, le revêtement est installé, puis ils sont hissés par des tours, tandis que les éléments inférieurs sont ajoutés. La première moitié achevée, elle est poussée sur sa position d'attente, pendant que la seconde moitié est assemblée. Les deux parties sont connectées pour former une structure de 150 mètres de long et 257 mètres de large, plus grand que la base de la tour Eiffel, et de 108 mètres de haut, plus que la Statue de la Liberté.
À l'intérieur, des câbles permettent la mise en place de grues et d'équipements perfectionnés destinés au démantèlement du sarcophage et à la décontamination. La structure est enfin glissée sur des rails au-dessus du sarcophage, isolant le réacteur. D'un coût estimé de 990 millions d'euros, l'enceinte de confinement doit être en place en 2015 pour une durée d'au moins 100 ans. Direction l'Asie, en plein désert du pays jordanien, des enfants du camp des réfugiés syriens d'Azraq disposent désormais d'une médiathèque installée par une ONG où ils peuvent désormais lire un livre, voir un film ou se connecter à Internet. Il y a une maladie qui les guette, c'est l'ennui. Car ils n'ont pas grand-chose, même rien à faire dans la journée et le soir. Et ils se disent qu'est-ce que je vais faire. Et donc la partie... nous avons tous une partie animale qui est de manger, de se soigner, etc. Nous avons une partie, nous avons besoin de réfléchir, de lire, de créer, de se cultiver. Et cette partie-là manquait. Pour éviter toute une génération perdue, il faut se préoccuper d'urgence des enfants, des jeunes, des adolescents et de leur avenir. Donc leur procurer, les aider à se procurer du savoir et puis au-delà de la formation professionnelle et les aider à reprendre leurs études. La France accompagne ce mouvement-là de plus en plus. Honnêtement, il y a eu un grand changement. Et je ne dis pas cela simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Nous avions l'habitude d'entreprendre des activités, mais nous n'étions pas en mesure de faire grand-chose. Maintenant, nous disposons du matériel pour que les jeunes et les adultes puissent profiter de ces activités. Un système merveilleux en cas d'accident de voiture, appelle tout seul les ambulances et sauve des vies humaines. Voilà en un mot comment a été présenté le système e-call que l'Union européenne veut installer à bord de tous les nouveaux véhicules en Europe. Dès 2018, votre voiture appellera automatiquement les urgences en cas de malaise ou d'accident. Ce bouton rouge permettra aussi de composer manuellement le numéro d'urgence européen, le 112. Le système e-call, c'est son nom, vient d'être adopté par le Parlement européen. Concrètement, dès que des capteurs installés à bord enregistrent le choc d'un accident, les services de secours les plus proches sont informés de votre position exacte et du nombre de personnes dans le véhicule. Grâce à l'arrivée plus rapide des secours, ce système pourrait permettre de diminuer de 10% le nombre de tués sur la route. L'an dernier, ce sont plus de 25 000 personnes qui ont trouvé la mort au volant. Nokia a publié les résultats de son premier exercice fiscal, des résultats très décevants qui font chuter l'entreprise de télécom en bourse. Nokia plongeait jeudi en bourse après avoir publié des résultats au premier trimestre nettement inférieurs aux attentes du marché, entraînant d'ailleurs dans son sillage le titre Alcatel-Lucent. L'équipementier télécom finlandais qui a présenté il y a 15 jours une offre de rachat de son concurrent franco-américain a précisé que le résultat opérationnel brut de sa division réseau était revenu à 85 millions d'euros contre 216 millions il y a un an. La marge d'exploitation est ressortie à 3,2% alors que les analystes avaient tablé sur un bénéfice d'exploitation de 226 millions d'euros et sur une rentabilité de 8,7%. En Amérique du Sud, plus précisément au Brésil, qui est le pays du monde le plus touché par la dengue, une maladie tropicale potentiellement mortelle. Pour éradiquer cette épidémie qui sévit dans le pays, l'État brésilien mise sur des moustiques génétiquement modifiés pour éradiquer cette maladie. Des dizaines de milliers de moustiques génétiquement modifiés ont été lâchés dans la nature ce jeudi près de Sao Paulo. Objectif, lutter contre la dengue, cette infection virale qui peut être mortelle. Ces moustiques élevés en laboratoire vont s'accoupler avec des femelles porteuses du virus. Leur progéniture n'atteindra pas l'âge adulte. L'objectif est donc de réduire la population de moustiques. Dernière information de ce journal, des navettes d'Air France assurant la liaison avec les aéroports de Roissy et d'Orly ont servi de vitrine aux œuvres d'artistes contemporains. Objectif de l'opération, sortir l'art des musées et des galeries pour l'amener à la rencontre du public. C'est une idée un peu folle qui a germé dans ma tête depuis quelques mois, voire années. Et en tant que collectionneur moi-même et féru d'art contemporain, j'ai voulu donner une nouvelle vitrine à des jeunes artistes pour leur permettre d'aller à la rencontre du grand public et de contribuer à la promotion de l'art contemporain français auprès du grand public. Les bus, les navettes vont tourner pendant 3 semaines, vont faire à peu près 43 000 km et vont être vus par des millions de voyageurs. Donc c'est très intéressant.
c'est pas forcément l'univers de tout le monde et c'est une façon de se rapprocher comme ça des gens dans un moment souvent d'intimité, parce que quand on conduit, on est seul et il n'y a plus tous nos soucis du quotidien, et c'est un moment où on peut s'évader, et cette évasion dans l'art, c'est important parce que c'est le sujet. Participer à ce collectif autour de Bus Expo, voilà, c'est vraiment une belle histoire. Savoir que l'art sert à transporter les gens dans tous les sens du terme, je trouve ça plutôt sympa. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre attention et on vous souhaite une très belle semaine sur votre chaîne panafricaine.